Allô? Allô, Thierry Bolino? Oui. Oui, bonsoir. Christian Sauves de Auville Lumière. Comment? Dis-moi, je Christian Sauves de Auville Lumière, la web radio. Oui, tout à fait. Voilà. Voilà. Je vous appelle ce soir dans le cadre de notre émission spéciale foot féminin, Tout foot d'aide. Et je suis ravie de vous recevoir déjà. Et je présenterai, j'aurai à mes côtés Stéphane Chavignan qui interviendra un peu plus tard. Et pour commencer, je vais juste vous présenter un petit peu à nos auditeurs. Donc vous êtes né le 4 décembre 1976 dans un lieu, je dirais, petit secret. En fait, il n'y a pas d'information sur ça. Désolé. Ouais, la maison, d'accord. Et vous êtes commencé très tôt, en fait, vous êtes rentré comme joueur au départ, à l'âge de 11 ans. Et vous êtes resté jusqu'à vos 16 ans, où à cause d'un accident, en fait, vous aviez le scooter, ça a un peu compromis de rester au centre de formation. Vous êtes passé par quelques clubs, et vous êtes, le plus important pour nous, c'est que vous êtes à nouveau de retour au Bercail, je dirais, au PSG, et vous vous occupez de la section féminine auprès de Farid Benstepi. Voilà, pour faire court, pour un peu situer pour nos auditeurs. Il y a des choses que je n'ai pas dit que vous aimeriez que nos auditeurs sachent pour vous présenter? Non, donc, c'est parfait. Moi, ça, je m'occupe surtout du secteur formation. Voilà. Ouais. Et aussi au niveau des U19. Voilà, donc la formation, c'est la compétition. Après le U19, c'est la formation. Avant, c'est la préformation. Pour les 12-15 ans. Moi, je m'occupe des 16-18 ans, on va dire. Donc, du coup, je m'occupe plus de la formation des jeunes féminines. D'accord. C'est très bien de préciser ça. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas toujours exactement comment ça passe pour les joueuses et pour définir un peu les postes. Moi, justement, comme on est à Auville-Lumière, une station plus portée sur le PSG, donc forcément on est d'autant plus heureux de vous recevoir, que du coup je vais en profiter pour parler déjà du PSG féminin. Déjà on va parler un petit peu d'EA. Vous avez, on a eu la chance de jouer jusqu'en finale, mais hélas, elles n'ont pas eu l'occasion de brandir la coupe. Comment vous avez vécu cette coupe au Mans le 7 juin dernier? Je vous dirais que moi, je suis encore un petit peu amer, même si je suis content du parcours de mes filles, comme je l'ai déjà dit. Je suis un petit peu amer. Je pense qu'on aurait dû faire mieux, et qu'on a joué un petit peu de malchance, manque de réussite, manque d'expérience aussi un petit peu en début de match. On a quand même donné les 2 buts, on va dire, et derrière, on n'a pas réussi à revenir alors qu'on a eu une multitude d'occasions. Donc c'est vrai qu'on avait l'occasion ce jour-là de concurrencer Lyon directement. C'était une double affiche PSG-Lyon. Et bon, je vous avoue que moi je suis assez déçu du résultat parce qu'on aurait pu frapper un grand coup dès cette année, on va dire, dès cette saison. Alors que ça fait que 10 ans qu'il est là et que moi je m'occupe principalement de U19 et de la formation depuis cette année. Bon, c'est vrai qu'on peut être content, mais voilà, c'est vrai que je reste encore un petit peu amer. Voilà. Encore. Même si je dis que c'est pas pour les U19 de ramener des titres, forcément, puisqu'elles sont en formation. Mais voilà, je sais que mon groupe, mes filles, comme moi-même, on a encore un petit peu entre la gorge. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que justement, 2 finales ce jour-là, 2 finales sur lesquelles c'est échoue, et dans les 19 aussi de très très peu, en fait, 2-1, et avec encore de nombreuses occasions, surtout en deuxième mi-temps. Mais en même temps, on peut dire qu'il y a encore une marge. Ça prouve au moins que le PSG peut et va encore progresser. On constate qu'il y a eu quand même, pour la saison qui vient, de gros recrutements. C'est le but visiblement affiché du PSG féminin de devenir le leader du championnat français.
tout à fait du championnat de France et je pense concurrencer Lyon, hein, qui est le meilleur club d'Europe, voire du monde. Donc là, on commence à concurrencer au niveau national. Sur le plan international, ça sera pas facile, mais avec les recrues que Farouk vient de faire, je pense qu'on va se rapprocher du top niveau européen. Voilà. Et justement, si on revient un petit peu sur la saison de la Ligue des Champions passée, bon, éliminé beaucoup trop tôt, bon, bien sûr, mais par l'équipe qui est devenue finaliste malgré tout, est-ce que compense un petit peu la déception, enfin, un petit peu je dis, hein, bien sûr, se dire que finalement c'était quand même face aux futurs finalistes, ou est-ce que c'était quand même... quel était l'objectif pour la saison? Farouk l'avait dit... dès qu'il a su que le tirage était tiré au il a dit que c'est une équipe qui peut jouer la finale, voire remporter le titre normalement. Donc c'était un gros tirage. Donc vraiment, on savait à qui on avait affaire. Maintenant, bon, je pense pas qu'il soit satisfait, mais c'est vrai que le fait que ce soit une équipe qui arrive en finale, on sait que voilà, on aurait pu peut-être avoir un bon parcours nous aussi, et qu'on a rencontré une grosse équipe dès le départ, quoi. Donc je pense qu'aujourd'hui, PSG Tirezo, ça serait plus favorable au PSG. En plus, Tirezo a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de devoirs ces derniers temps, mais c'est vrai que sur cette année, bon, on joue un petit peu de malchance et manque de réussite en Ligue des Champions, alors que c'était, je pense, quand même un objectif d'aller très loin dans cette ligue dès cette saison. Oui. Vous songiez, par exemple, peut-être au moins à une demi-finale, ou pour faire aussi bien que Juvisy l'année précédente, ou... Tout à fait. Je pense que de toute façon, le PSG, dès qu'il est engagé en compétition, les gens ne comprendraient pas qu'on ne joue que les quarts de finale ou qu'on vise que les demi. On est obligé maintenant de PSG, s'il est engagé, c'est pour gagner la compétition. Et voilà. Donc, par l'exigence de nos investisseurs, mais aussi des publics, et puis même s'ils sont un petit peu peut-être moins exigeants, parce que les filles, c'est le début. Là, c'est pas tant de ça, et on peut encore se progresser, et il faut mettre les derniers coups de collier. Après, je ne sais pas si c'est que le financier qui va faire la différence. Pour moi, il y a aussi une question d'état d'esprit, de mentalité, et j'espère qu'on va tirer des leçons de cette saison. Justement, on parle un petit peu du mental, c'est pour moi l'occasion de passer la main, je dirais, un peu à mon collègue Stéphane Chavignon, qui est psychologue et préparateur mental. Stéphane? Oui, bonjour. Vous m'entendez bien, parce que je ne sais pas si le son on entend mal, on entend mal, Stéphane. Oui, ça fait mal, oui. Vous m'entendez ou pas? Oui, j'entends un petit peu mieux. Oui, bonjour monsieur. Bonjour Chirolino. Voilà, donc je n'ai pas suivi votre interview, mais je suis psychologue, préparateur mental. J'ai entendu tout à l'heure que vous avez quand même évoqué que vous étiez amer par rapport à amer et fier en même temps de vos joueuses et du parcours qu'elles ont produit. Moi, j'aimerais vous poser comme question, qu'est-ce qui peut maintenant, aujourd'hui, vous manquer par rapport à cette expérience, qu'est-ce qui pourrait vous manquer pour franchir une étape supplémentaire? Alors, très sincèrement, je vais revenir sur ce que je viens de dire par rapport à la dernière question. Pour moi, c'est vraiment une question d'état d'esprit. C'est-à-dire que Lyon a 8 ans d'avance sur nous, et ils ont encore beaucoup d'avance. Ce n'est pas tant sur le plan du niveau des joueuses, ni au niveau tactique, mais c'est surtout au niveau mental, puisque psychologiquement, ne serait-ce que sur les adversaires, ne serait-ce que par les noms qu'ils portent, jamais, c'est le grand lion chez les filles. Donc
plus chez eux, et c'est un atout. Et je pense aussi qu'il y a tout le soutien d'un club derrière son équipe quand j'ai vu Lyon sur les jours de la finale, alors que Paris Saint-Germain, malheureusement, c'est pas encore dans l'honneur. Donc on soutient beaucoup l'équipe première et un peu moins l'équipe des filles. Bien que ce jour-là, c'est vrai, il y avait des supporters pour faire les shows, et c'était super, c'était splendide, c'est vrai, mais voilà, par rapport aux investissements, je pense qu'on pourrait soutenir un petit peu plus les clubs, ne serait-ce qu'à l'intérieur même du club. Les Qataris ont beaucoup investi, on les en remercie. Maintenant, on aimerait aussi qu'ils prennent la mesure de l'avance qu'a l'Olympique Lyonnais quand même sur nous, et que c'est pas forcément avec les moyens financiers seulement qu'on va y arriver. Il faut vraiment un soutien considérable derrière l'équipe pour pouvoir faire le pas. Voilà. D'accord. Bon, je vous entends pas très bien, mais je vais moi rebondir sur autre chose. On a reçu il y a quelque temps Monsieur Vivien, qui travaille au sein de l'Olympique Lyonnais, qui a donc un peu déjà de l'expérience, qu'un club qui a de l'expérience pour sa section féminine. Et il nous avouait que lui, au sein de son poste spécifique d'entraîneur des gardiennes, il n'intégrait pas pour le moment, mais il le faisait spontanément, il n'intégrait pas de préparation mentale spécifique. Est-ce que vous pensez, vous, qu'au Paris Saint-Germain, à l'avenir, on serait amené à s'ouvrir à ces méthodes-là, de l'accompagnement spécifiquement et principalement mental, surtout qu'on sait que l'approche avec les joueuses est différente qu'avec les hommes. Tout à fait. Bon, c'est pas si différent que ça. Tout le monde a fait il y a des différences forcément entre les hommes et les femmes. Maintenant, c'est du management quand même. Et une fois qu'on a pris le coup, il n'y a pas de problème. Pour répondre à votre question, nous on essaye d'individualiser forcément le travail, puisque là c'est la formation. Donc les gardiennes, on essaie de les faire travailler spécifiquement. On a un préparateur physique, on a tout le staff de la B1 qui est susceptible d'intervenir sur nos jeunes joueuses. Donc on a beaucoup d'investissements de fait auprès des joueuses, beaucoup tant au niveau médical que sportif, et scolaire aussi. Il nous manque peut-être un psychologue, c'est vrai. Il a commencé à travailler avec les plus anciennes, hein, les filles de la D1, et on espère qu'il se rapproche des filles de l'équipe réserve, enfin de l'équipe des jeunes, des U19, de la saison prochaine. Écoutez, moi je vous enverrai très volontiers ma candidature, alors puisque je suis psychologue de formation, et c'est aussi mon métier, ma passion. Bon, écoutez, monsieur Boudinot, moi je vous remercie, je vous remercie au nom de toute l'équipe aux Villes Lumière. Je vais repasser donc la parole à notre spécialiste Christian Estevez. Et puis toute l'équipe, et puis merci pour votre disponibilité. Je vous remercie, et puis ça fait toujours plaisir de pouvoir parler avec des passionnés du Paris Saint-Germain, et je répondrai, j'espère favorablement à toute autre sollicitation. Ça m'a fait d'accord, c'est très gentil, Voilà. Oui. Et donc, en fait, j'ai plaisir de reprendre avec vous, pour conclure avec vous. On a peut-être encore quelques minutes. J'ai entendu, en fait, donc, pour les joueuses des U19, moi, justement, pendant que vous parliez avec mon collègue, la question m'est venue, est-ce que, justement, dans cette grande équipe du PSG qui s'est constituée, et peut-être que d'ailleurs, il y a peut-être encore des places à prendre,
des nouvelles recrues. On a peut-être encore des chances d'avoir des nouvelles joueuses pro venir. Là, il y a déjà 4 arrivées, il me semble. Et s'il y en a une 5e, ce sera parmi les meilleures joueuses du monde. Mais ce sera pas ce sera pas juste pour faire le nombre, en tout cas. C'est une joueuse, ce sera vraiment un renfort très 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 important. Je vois qu'on regarde la composition actuelle des A, que c'est vrai qu'elle se complète en fait. Il n'y a pas eu, le recrutement a été très réfléchi. Et ça s'est décidé comment ce recrutement en groupe, bien sûr, mais un petit peu comment sont venus les moments de réflexion. Je vais demander à Farid, parce que c'est lui qui s'en était complètement occupé, c'est lui qui a l'expérience, c'est lui qui a une renommée internationale. Donc je sais qu'il y a beaucoup de filles qui désirent travailler avec lui. En plus, le PSG maintenant est sous le feu des projecteurs, donc forcément ça attire. Et Farid n'a pas eu forcément trop de mal à dissuader des joueuses de venir. C'était plutôt des joueuses. Maintenant, voilà, je dis, je sais qu'il est intervenu déjà sur ce plan, et je peux vous dire que voilà, si Farid recrute encore, ce sera une pointure du foot mondial. Et certainement prévu. Voilà. Ah oui, mais sachant en tout cas que si jamais vous voulez nous en parler tout particulièrement, ce serait un plaisir. C'est vrai que comme je disais en présentant l'information de l'émission de ce soir sur le net, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir 2 exclusivités, dont une sur Romain Abran cette semaine. Et moi qui suis en tant que spécialiste de foot féminin, je n'ai pas encore eu d'exclusivité dans le foot féminin. Donc si un jour vous voulez, en tout cas, ce sera avec plaisir de prendre cette exclusivité. Voilà. Et moi j'avais aussi une autre question. Enfin, en fait j'ai tellement de questions. Je suis passionné en fait du foot féminin depuis 18 ans maintenant, et je suis forcément en l'activité des clubs français depuis tellement longtemps, donc je pourrais parler des heures, mais je vais me restreindre. Et je vais déjà vous demander, en fait, toujours en parlant un peu de recrutement, vous parliez au niveau des U19. Est-ce que dans justement cette très grosse équipe du PSG, donc peut-être avec une grande recrue, est-ce qu'il y a de la place déjà un peu de prévu pour certaines joueuses des U19 qui même si elles ont perdu la finale, ont brillé tout de même, elles ont atteint la finale. Moi je pense particulièrement à Awa Sissoko, la capitaine, qui est une joueuse déjà d'une maturité, qui a une force qui est moins bien entre autres joueuses. Elle a raté un petit peu sa finale malheureusement, mais c'est vrai qu'on a fait une très belle année. Disons clairement sur l'année. Oui, mais je l'ai bien senti déçu. J'avais la chance d'être avec mon objectif également à couvrir aussi en photo, et j'ai pu constater du coup dans mon objectif qu'elle avait un peu l'air aussi déçue, et c'est vrai que la finale elle a fait une très belle saison. Et je pense que les fans du PSG féminin et ceux qui suivent les U19, donc on va dire les fans absolus sont d'accord avec moi que c'est une joueuse. Il y a des chances pour que elle ou peut-être d'autres joueuses, je ne vais pas toutes les citer, mais on pourrait en fait les citer parce que je vais vous faire un aveu, là, vous avez peut-être une excuse. Oui, en tout cas, Farid trouve que c'est une génération assez exceptionnelle. Et il pense que si on n'en sort pas 10 au niveau dans cette génération, on aura raté quelque chose. Donc maintenant, il faut aussi que les filles persévèrent, parce qu'elles sont encore jeunes. Mais c'est vrai qu'on a de très bons talents. Il aimerait en intégrer rapidement, déjà à l'entraînement. Maintenant, c'est vrai qu'il a des objectifs qui sont très élevés, et qu'il lui reste plus beaucoup d'années de contrat en tout cas, et que cette année va être quand même décisive. Donc il est très très concentré sur le fait de gagner un titre sur les championnats des champions. Que les jeunes ne sont pas forcément sa priorité, mais il sait que il a derrière de très fortes joueuses de la petite ligue parisienne. Et c'est la base de son projet aussi, c'est de faire avec des joueuses locales.
et des joueuses qui puissent s'identifier, et auxquelles le public peut s'identifier. Il va faire revenir du monde au stade, parce que c'est notre principal objectif, c'est voilà, ouvrir le foot féminin et faire en sorte que des joueuses parisiennes comptent dans les rangs de l'équipe première du PSG, un peu comme on aurait voulu tous, supporters parisiens, que ça existe au niveau de l'équipe première. Et on est tous contents d'avoir des Titi dans l'équipe première du PSG. Donc là, on aimerait avoir des Titi, eux, dans l'équipe. Et c'est vraiment notre souhait le plus cher. Oui, donc on c'est vrai que moi, derrière, et maintenant c'est vrai qu'elles sont toutes jeunes, donc c'est difficile de les intégrer tout de suite, mais en tout cas ils vont toucher beaucoup au groupe professionnel, elles vont beaucoup échanger avec ces joueuses très expérimentées, afin qu'elles gagnent en maturité, et puis qu'elles tiennent la dragée peut-être la dragée aux professionnels. Voilà. Parce que c'est vrai que moi j'ai songé, parce que c'est vrai que, comme je disais, il y a une très très grosse équipe maintenant au PSG, par rapport à un championnat qui n'a pas la chance d'avoir beaucoup d'équipes pro, donc quand même avec une disparité au niveau de la puissance, de la capacité des équipes, et que sur des matchs beaucoup plus accessibles, c'était peut-être une occasion, je pense. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. C'est un peu son but, après ça dépendra de l'effectif et des blessés, etc. Mais je pense que c'est son but. Il y a des filles qui chez nous peuvent rivaliser dès 19 avec des filles qui jouent en B1 dans des clubs un petit peu moins cotés, on va dire. Bien sûr. Et je finirai sur une question, parce que c'est vrai que j'ai pris énormément de votre temps déjà. Et c'est justement vos rapports avec Farid, comment vous travaillez en fait ensemble au quotidien, je dirais, aussi bien dans l'entraînement concret, donc sur le terrain, sur les salles, ou en fait même lorsque vous réunissez tous les deux dans des discussions particulières, et puis votre rapport avec Farid, qui est un grand entraîneur, qui a commencé la fameuse série des victoires d'affilée de Lyon, avec 4 titres en tout cas d'affilée le concernant, avant de partir de Lyon et de venir au PSG. Donc un peu comment ça se passe? On a des relations très cordiales, mais je suis sous sa responsabilité. Maintenant, il est très très présent dans le club, puisque c'est le manager général, donc c'est lui qui contrôle tout. Et donc moi je suis là pour lui amener tout le soutien possible sur la formation, comme je vous dis, essayer de propulser monter les projets de formation. Et derrière, lui, il est très attentif à tout ce qu'on fait, à chaque dépense aussi, parce que même si maintenant on a des moyens consacrés au foot féminin, c'est pas pareil, les robinets sont pas totalement ouverts, et ce serait dommage aussi de le faire, parce que voilà, c'est encore un football à échelle humaine. Et donc, voilà, au quotidien, moi, il me demande aussi beaucoup de conseils, et moi, j'apprends beaucoup auprès de lui par rapport à son expérience et la maturité qu'il peut m'apporter, surtout dans les préparations d'événements et dans les négociations aussi avec les joueuses, etc. Ça peut être très, très, très intéressant. Oui. Alors, je comptais venir. J'avais juste une petite dernière question. On parlait des supporters. C'est vrai que moi, j'ai trouvé ça très triste de voir si peu de supporters du PSG. Bon, j'ai été très heureux de voir des supporters des différentes équipes. Je ne vais pas faire de... Voilà. Mais c'est vrai que j'ai été surtout très surpris de voir, entre autres, lors de la demi-finale face à Juvisy, si peu de supporters, déjà de façon générale, pour une demi-finale de Coupe de France, mais entre autres du PSG, parce qu'il y a essentiellement un petit groupe qui s'est déplacé, qui est le même qui s'est déplacé pour la finale, et vous comptez remédier à ce petit souci. Comment vous comptez promouvoir un peu plus le PSG féminin auprès des fans du PSG, les pro 1, les pro hommes?
moi j'ai beaucoup d'idées. Après, je sais pas mon secteur et j'aimerais justement, parce que pour moi c'est vraiment mon cheval de bataille, c'est faire en sorte qu'il y ait des supporters qui viennent au stade. Et donc pour moi, il y a pas mal de choses à faire, mais bon, la première c'est que les filles se rapprochent un peu plus de leur public. Et puis faire des actions de promotion du foot féminin plus souvent dans les écoles, que ça rentre dans les mœurs aussi au niveau des médias, donc faire participer des filles aussi à des événements. Là, ne serait-ce que la Coupe du Monde l'année prochaine qui va arriver, donc il y aura certainement plus de femmes qui seront amenées à intervenir au niveau football dans les médias, ne serait-ce que chez Billy, etc. Après, c'est vrai que avoir des bonnes oppositions, c'est ce qui va nous permettre de faire venir plus de monde au stade. Donc nous, on forme beaucoup de joueuses. Il y en a, elles ne seront pas toutes au PSG, mais bon, elles vont renforcer aussi pas mal de clubs. Donc il y aura des affiches de plus en plus intéressantes. Il y a de plus en plus de filles qui jouent au football. Donc il se peut que ça vienne très vite. Et puis, par contre, par rapport à la finale, je pense qu'il y a eu un raté au niveau des déplacements de supporters qui n'a pas été organisé comme ça aurait dû l'être. Et donc, voilà, on aurait pu faire mieux au moins pour ramener un peu plus de monde, déjà. Puis je pense qu'au moins, ils n'ont pas forcément fait bien le boulot, parce que un stade de 40 000 personnes et ramener que 6 000 personnes, il y a forcément un problème au niveau médiatique, en tout cas, de la communication, parce que je pense que c'est une belle affiche et ceux qui étaient au stade n'ont pas passé un mauvais moment. Donc voilà, il faut sans cesse promouvoir. Et comme je vous dis, moi, la principale chose qui pourrait faire venir des Parisiens, c'est de faire jouer des Parisiennes aussi. Avec bien sûr des stars internationales, mais je pense que voilà, si on est capable de s'identifier à son équipe, c'est beaucoup plus facile. Et donc avoir des joueuses parisiennes très fortes, très talentueuses, qui sont capables de rivaliser avec les meilleurs, ça va faire venir des gens au stade, je pense. Donc tout ça, etc., va faire qu'on va remplir les stades. Voilà. Et puis c'est vrai que quand vous parlez de disponibilité des joueuses, c'est vrai qu'en tout cas, auprès de leurs supporters, moi je les vois toujours très, très disponibles, hein, comme c'est le cas de toute façon toujours en foot féminin. Et puis je me rappelle de cette union quand même qu'il y a eu, cette union sacrée qu'il y a eu lors du match de la 21e journée, après avoir pratiquement acquis la seconde place, et ce moment un peu magique justement, c'est un mot qui va bien au PSG, entre les joueuses qui ont été saluées, leurs supporters, et c'est vrai qu'il y a déjà ce travail. Et puis, bon, j'espère avoir l'occasion d'en parler à l'occasion avec peut-être une joueuse qui travaille beaucoup de ce côté-là. Il y a aussi une fondation PSG qui mène des actions, donc c'est vrai que il y a déjà un bon début en tout cas, et on espère que ça va poursuivre, parce que cette équipe est très belle. Moi je dis personnellement, je l'ai trouvée très belle sur les saisons passées. J'en faisais techniquement ma favorite pour la finale, d'un point de vue technique, d'un point de vue logique je dirais, et je la vois se compléter, et je la trouve très impressionnante, et j'ai déjà très envie d'aller la voir et d'avoir cette chance d'être présent en match en tout cas. Donc je vais conclure avec ça. En tout cas, je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé. Et puis ce sera avec plaisir qu'on vous recevra à l'occasion, si jamais vous voulez, comme je disais, venir nous annoncer de très bonnes nouvelles, ou même tout simplement pour parler du foot féminin en général et du PSG féminin en particulier.